J'ai 86 ans. Je vis seule. Dans ma propre maison. L'année dernière, j'ai fait quelque chose que mes enfants ont trouvé complètement insensé. Je me suis inscrite dans une maison de retraite. Pas parce que j'en avais besoin. Pas parce que ma santé m'y obligeait. Parce que je voulais savoir la vérité. Parce que depuis des années je parle d'indépendance, de rester chez soi le plus longtemps possible, et j'ai réalisé que je n'avais jamais vraiment mis les pieds dans l'un de ces endroits. Pas comme résidente. Pas vraiment. Alors j'y suis allée. 3 jours. Une chambre au 2e étage. Une fenêtre qui donnait sur un parking. J'ai apporté mon propre oreiller. J'ai mangé ce qu'il servait. J'ai dormi quand les lumières s'éteignaient et me suis réveillée quand elles se rallumaient. Et ce que j'ai vu en 72 heures a changé quelque chose en moi pour toujours. Il y a 3 choses que personne ne vous dit sur ces endroits. Ni les brochures. Ni le personnel. Ni les familles qui viennent le dimanche avec des fleurs et de bonnes intentions. Je vais vous les dire maintenant. La première chose qui m'a frappée, c'était le bruit. Je m'attendais au calme. À quelque chose de serein, de clinique. Ce que j'ai trouvé, c'était une télévision dans chaque chambre. Pas doucement. Fort. Toute la journée, tous les soirs. Pas parce que les résidents l'avaient choisie. Simplement parce qu'elle était allumée. Parce que le silence, apparemment, était quelque chose qu'il fallait remplir. J'ai passé ce premier après-midi allongé sur ce lit, à écouter 3 programmes différents qui se mêlaient à travers 3 murs différents. Et j'ai pensé, voilà ce que ça veut dire, disparaître dans un bruit qui n'a jamais été le vôtre. La deuxième chose, c'était le planning. Petit déjeuner à 7h30. Déjeuner à midi. Dîner à 17h. Lumière tamisée à 20h. Tout décidé. Tout organisé. Pas cruellement, avec soin, par des gens qui croyaient sincèrement que la routine était une forme de gentillesse. Mais j'étais assise à côté d'une femme qui s'appelait Françoise au dîner. 79 ans. Vive, chaleureuse, parfaitement lucide. Elle repoussait la nourriture dans son assiette avec l'expression de quelqu'un qui venait seulement de comprendre que plus jamais personne ne lui demanderait ce qu'elle voulait manger. Cette nuit-là, je n'ai pas bien dormi. Je pensais à Françoise. Le deuxième jour, j'avais trouvé ce que je cherchais. La première vérité, la solitude dans une maison de retraite est d'une nature complètement différente de la solitude chez soi. Quand vous vivez seul, le silence vous appartient. Vous l'avez choisi, ou vous apprenez à vivre avec, mais il est à vous. Vous pouvez y mettre fin quand vous voulez. Dans ce bâtiment, la solitude était collective. 40 personnes dans les mêmes couloirs, à manger aux mêmes tables, à regarder le même écran, et chacune, silencieusement, séparément, seule. Pas parce que le personnel ne s'en souciait pas. Il s'en souciait. Mais il n'y a que quelques heures dans un service et beaucoup de personnes dans un couloir. La deuxième vérité, perdre les petites décisions détruit quelque chose dans une personne plus vite que n'importe quelle maladie. À quelle heure vous vous levez? Si vous voulez la fenêtre ouverte. Ce que vous mangez au petit déjeuner. Si vous avez envie de parler ou si vous voulez qu'on vous laisse tranquille. Ces choses semblent petites jusqu'à ce que quelqu'un vous les enlève. Et là vous comprenez qu'elles n'étaient jamais petites. Elles étaient l'architecture de qui vous êtes. J'ai regardé un monsieur que j'appellerai Robert passer 20 minutes à essayer d'expliquer à une aide-soignante, gentille, débordée, qu'il ne voulait pas de sucre dans son café. Elle était déjà passée à autre chose avant qu'il ait fini sa phrase. Il a regardé ce café longtemps après. La troisième vérité, et c'est celle à laquelle j'ai le plus pensé en rentrant chez moi.
Les personnes qui s'en sortaient le mieux dans ce bâtiment avaient toute une chose en commun. Elles avaient quelque chose qui avait encore besoin d'elles. Une femme avait appris à tricoter à 84 ans et faisait des écharpes pour ses petits-enfants. Un monsieur écrivait des lettres, de vraies lettres, à la main, à des gens qu'il avait connus toute sa vie. Une femme de 91 ans gérait ce qu'elle appelait la table des livres, un petit chariot de poche qu'elle organisait et dont elle recommandait les titres à tous ceux qui passaient. Ces personnes-là bougeaient différemment. Parlaient différemment. Elles n'avaient pas disparu dans le planning. Quelque chose les tirait vers l'avant. Le 3e matin, j'ai fait ma valise et je me suis assise avec Françoise une dernière fois avant que ma fille arrive. Je lui ai demandé ce qui lui manquait le plus. Elle n'a pas hésité. Ma cuisine. Pas sa maison. Pas son jardin. Sa cuisine. Le poids de ses propres casseroles. L'odeur de son propre café. La lumière particulière du matin à travers sa propre fenêtre. Elle m'a serré dans ses bras un peu plus longtemps que je ne m'y attendais quand j'ai dit au revoir. Dans la voiture sur le chemin du retour, ma fille m'a demandé ce que j'avais appris. Je lui ai dit, j'ai appris que l'indépendance n'est pas de l'entêtement. Ce n'est pas de la fierté. C'est quelque chose qu'on protège, parce que le perdre le droit de prendre ses propres petites décisions, de s'asseoir dans sa propre cuisine, de choisir son propre silence, ça change qui vous êtes. Plus vite que quiconque ne vous prévient. Et j'ai appris que les personnes qui restent elles-mêmes le plus longtemps sont celles qui gardent quelque chose en cours. Quelque chose d'inachevé. Quelque chose qui a encore besoin d'elles. C'est ça qui vous maintient hors d'un endroit comme celui-là. Pas une santé parfaite. Pas la chance. Pas l'argent. Une raison d'être encore quelqu'un. La maison de retraite ne commence pas le jour où vous y entrez. Elle commence le jour où vous arrêtez d'avoir quelque chose qui a besoin de vous. Alors trouvez-le. Protégez-le. Montrez-vous pour lui chaque matin. Que ce soit un jardin, un petit enfant, un groupe de personnes qui attendent d'entendre votre voix, laissez-le être la chose qui vous garde dans votre propre cuisine. C'est la vérité que j'étais allée chercher. Et maintenant, vous l'avez aussi.